Bien-aimé, c'est choquant, hein, c'est choquant. Laisse-moi te choquer encore. La promesse de Dieu ne viendra pas. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Mais c'est sa manifestation que nous attendons. Ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité. Tu ne peux pas arrêter le message. Car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Lorsque Dieu met son choix sur toi, bien-aimé, tu n'auras pas d'autre choix. Et tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent l'heure. Mais c'est Dieu qui donne le temps. La prophétie d'une personne est pour toi. Le roi Saül, Dieu l'a nommé par précipitation du peuple. Parce que le peuple était pressé d'avoir un roi. Donc par précipitation, Dieu a nommé Saül. Parce qu'à l'époque là, Saül avait un cœur disposé pour Dieu. Il pleurait en regardant ou en allant à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais Dieu voyait en lui un roi. Dieu a nommé Saül. Mais la recherche de l'approbation des hommes a permis à ce que Saül se détourne de la voie de Dieu. Donc pendant 25 ans, Saül était assis sur son trône de roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Mais pendant ce temps, Dieu préparait un jeune inconnu, un jeune insignifiant dans la maison de Saül, qui s'appelle David, qui était venu au service du roi Saül. La Bible pouvait nous le dire. David n'était pas cité parmi les grands. Mais Dieu a déposé quelque chose en David pour soigner Saül. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'anonymat, qui est sans valeur. Mais Dieu a mis le besoin de Saül en David. Saül était tourmenté par des esprits. Mais seul David, qui était inconnu, sans valeur, insignifiant, odeur des moutons sur lui, ami des moutons. Mais sur lui se reposait la bénédiction de la nation et de sa famille. C'est sur le même David encore que Dieu a déposé la restauration du peuple d'Israël. Car pendant 40 jours, Goliath a transporté le peuple d'Israël dans la peur, dans la frustration, dans l'humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. Voyez-vous, ça fait mal. Saül était un roi. Mais Dieu n'était plus avec lui pendant 25 ans, malgré qu'il gouvernait. Mais pendant ce temps, dans sa même maison-là, Dieu était en train de préparer quelqu'un qui était à son service. Donc, bien-aimé, ça ne m'étonne pas pour ta vie. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Comme Jean-Baptiste pouvait nous le dire à Jésus, je ne suis pas digne de te baptiser. Alléluia. Ça veut dire, le meilleur reste toujours à venir. Alors, n'oblige pas Dieu à utiliser la même méthode qu'il a pris pour te bénir hier. Car Dieu ne te bénira pas aujourd'hui comme il a fait hier, encore moins demain. Ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat.
Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Comme Dieu a choisi David. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Oui. David ne regardait pas le trône. David n'était pas trop dans la joie à cause du trône. Non. David était un passionné de la parole de Dieu. David faisait des psaumes. Il utilisait toutes ces périodes difficiles pour écrire. Il utilisait toutes ces périodes difficiles pour construire sa vie spirituelle. Avec Dieu, la vie avec Jésus était un espoir sans fin. Bien-aimé, j'entends le bruit du changement dans la vie d'un David. Tu ne resteras pas là où tu es. Car David ne s'est pas arrêté dans la vallée, mais il a marché. Alors que les gens veuillent ou pas, tu traverseras ces épreuves. Car ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Lorsque David était en face de l'ours et le lion, c'était pour le préparer dans la bataille, dans le combat contre Goliath. La bataille de David contre l'ours et le lion le préparait pour le combat contre Goliath. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Donc, les résultats futurs, quelles que soient les qualités ou quantités, ne pourront jamais, bien-aimé, étonner ta préparation aujourd'hui dans le secret. Car la grandeur ne surprend pas les grands.